604 587 pour le foncièrement bâti de 40,26%, représentant 5 194 euros. Les allocations compensatrices de 1 160 819, qui s'explique principalement sur le produit de la taxe d'habitation qui était en 2020. Numéro 4, budget primitif 2026, communes et axes centre-ville. Avant de passer à ce budget, nous allons vous proposer de fixer à 35 € par élève le montant de l'allocation pour fourniture scolaire 2025-2026 au sein des écoles maternelles et élémentaires de la commune. Avant de passer à ce vote, je souhaiterais que Philippe, tu apportes quelques précisions intéressantes pour nous faire part de toutes les participations financières à la commune pour nos élèves. Cela permettra pour certains de remettre la vérité ou de la méconnaissance concernant notre engagement pour la vie scolaire. Donc, je vais vous présenter le budget alloué par la commune de Saint-Chéry pour nos 3 écoles. Par contre, je peux annoncer tout de même en oui, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'école maternelle, le Petit Champ, donc, pour la rentrée, on avait 135 élèves. Donc, le budget fourniture scolaire, 4 725 €. Budget matériel motricité, 270 €. Sortie scolaire, donc il y a bien des sorties scolaires à Pont-Chéry, comme on avait entendu dire apparemment qu'elle n'avait pas, donc il y a bien des sorties scolaires à Pont-Chéry. 2025 €, à savoir que c'est 15 € par élève. Il y a 350 € alloués pour les ATSEM et le poste de direction. 550 € pour le papier et impression. 150 € pour l'encre. 600 € pour le cinéma. Donc on arrive à un total de 8 670 €, ce qui équivaut à 64 € par élève. Pour l'école maternelle des Écureuils, avec un effectif à la rentrée de 88 élèves, donc le budget donc pour les fournitures scolaires, 3 080 €. Budget bibliothèque et informatique, 300 €. Budget direction plus ATSEM, 250 €. Papier et photocopie, 400 €. Pharmacie, 130 €. Le cinéma, 400 €. Et sortie scolaire, 1320 €. Ce qui équivaut à 67 € par élève. Pour l'école élémentaire à Sudphonie, 403 élèves à la rentrée. Budget fourniture scolaire, 14 105 €. Budget sortie scolaire, 8 060 €. Budget papier, CDI, EP2A. EP2A, c'est les classes spécialisées pour les enfants en difficulté. 6 448 €. Le coût de l'impression, 3 627 €. On a une location de 2 photocopieurs de 2 586 €. Et un budget bibliothèque de 604 €. Ce qui équivaut à 88 € par élève. Donc, on a fait un petit calcul sur les 3 écoles et on arrive à une moyenne de 73 € par élève. Voilà un petit peu la présentation pour nos 3 écoles, ce que la commune alloue réellement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ça fait combien de... Ça peut permettre à combien de classes de faire des voyages? Toutes les classes. Toutes les classes. Toutes les classes partent en sortie scolaire. S'il vous plaît. Et avec 15 €, ils peuvent faire quoi exactement comme sortie? Ils ont toutes les années, tous nos élèves de toutes nos écoles partent en voyage scolaire. Par exemple, l'année dernière, il y a eu quoi comme voyage? Ah, je sais pas, tout en mémoire. Justin? Eh ben, ils sont partis au parc des oiseaux, par exemple. D'accord. Voilà. Ils ont fait la ferme, j'ai plus tout en tête, hein. Je pourrais vous le sortir au prochain conseil si vous voulez. Donc c'est des sorties scolaires, c'est pas des voyages, c'est des sorties. Voyage, c'est quoi un voyage? Voyage, un voyageur, c'est quelqu'un qui part en voyage, qui part. Mais une sortie scolaire, c'est la journée, quoi. Il part pas une semaine non plus. Hein. C'est pas des vacances scolaires. Mais donc c'est pas des vacances, c'est pas des voyages scolaires, c'est des sorties scolaires. Et ils arrivent à tous en faire, toutes les classes arrivent à en faire une, avec les 15 €. D'accord. Ok. Voilà. D'autres questions? Pardon? Oui.
Oui, Oui, alors en plus de ça, oui, on pourrait dire que par exemple, on pourrait aussi rajouter qu'on met à disposition aussi le but de la commune pour un périmètre 30 km autour de Pontchéry, qui n'est pas compté en plus là-dedans. Et avec bien sûr l'essence et le chauffeur, bien sûr. On n'a pas compté ça dedans, c'est vrai. Bonne remarque. D'autres questions? Bien, on passe donc au vote pour la somme de 35 € allouée à chaque élève. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient contre, qui s'abstiendraient? Vous ne prendrez pas part au vote. Unanimité des présents. 180 000 euros, des revenus des immeubles pour 107 000 euros, des produits de gestion courante, remboursement de maladie signé pour 165 000 euros, les remboursements pour la... Et ensuite, on retrouve donc des... concernant les... Donc ce hangar, c'était le hangar qui nous servait de garage municipal jusqu'à maintenant, qu'on avait racheté à une avances qui sont versées sur des commandes, et notamment qui concernent le groupe scolaire, pour de 6 millions. Lunette, c'est quelle page du dossier que vous nous avez envoyé? Parce que j'arrive pas à y retrouver. Vous devez avoir les vues d'ensemble, non? Ouais. On peut. Ouais, non. C'est ça. C'est ça? Mais pas détaillé. Quoi. Mais Ouais, pas, c'est pas- en détaillé. Ouais. Ok, donc on n'a pas les mêmes. Le budgétaire, c'est la maquette du budget. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un condensé pour être plus lisible entre guillemets. Ok, d'accord. On va acheter, avec la ZAC, on va vendre à la commune le dôme Pontois. Donc ça représente les 460 000 euros qu'on voit ici. Donc c'est simplement une écriture. Hein. Ensuite, on a l'acquisition du bâtiment ex-Sivom. Alors ex-Sivom, c'est aussi ex-CDF, c'est le bâtiment Boulevard Vernat, où on a aujourd'hui deux associations qui sont les Restos du Cœur et Gali, qui sont dans ce bâtiment, et on a aussi un petit local. Et c'était des discussions que l'on avait avec Tignot ces derniers temps, même ces dernières années, parce que ça date un petit peu, et où on se posait la question, nous, de racheter ce bâtiment, parce qu'il se trouvait sur Pontchéry, et à partir du moment où on revendait le bâtiment que l'on vient de voir, on a l'utilité ou non d'acheter le silo. Voilà. Donc ça, c'est le rachat de la voiture de la police municipale, puisqu'elle était en location qu'elle arrivait à terme, et donc plutôt que de reprendre le € 40, sachant que ces dépenses sont aussi en... C'est un vœu. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait... moi, ce qui me chagrine, en fait, c'est les associations des collégiens et des lycéens. Et certaines associations qui viennent en aide aux habitants, comme Gali. Il y avait Gali et il y avait une autre association aussi, je l'avais notée, mais je ne vais pas faire perdre trop de temps. Et non, c'était les Secours catholiques à Pontchéry. Et du coup, moi, je voulais savoir si c'était possible d'émettre le vœu qu'il y ait plus d'équité, un peu plus de subventions sur ces assos-là. Prioriser un peu plus la jeunesse et les associations qui sont vraiment sur Pontchéry et qui viennent en aide aux habitants. Alors, je vais vous faire deux réponses. Oui. La première, les lycées, ce n'est pas que les étudiants de Pontchéry. Je ne vais pas payer pour les élèves qui viennent de tous les alentours. Première des choses, que ce soit lycée ou collège. Deuxième, pour Gali et, on va dire, Secours catholique, nous mettons à disposition gratuitement les locaux. Gali aussi. Non, Gali, ça c'est Tigneux. D'accord. Donc, si vous voulez demander une subvention, vous allez à Tigneux, vous leur demandez puisque c'est chez eux. Ok? Mais on participe. Tout comme on participe au Resto du Cœur. Hein? On participe aux frais. On participe aux frais. Ensuite, pour le Secours catholique, donc je disais donc qu'on met à disposition des locaux gratuitement, incluant l'eau, l'électricité, le téléphone. D'accord. Et les Restos du Cœur, nous fournissons
le camion tous les lundis qui va chercher les aliments qui ramasse et qui ramène au resto du corps. Voilà. Donc pour les lycéens et le collège, c'est refusé, c'est ça? Ah, c'est refusé. Je vais juste vous dire Non, quelque mais chose. d'augmenter un petit peu plus. Non, mais je vais juste vous dire, je ne vais pas payer pour les autres. On reverra le jour où les autres communes qui ont des élèves qui viennent dans les lycées et les collèges paieront. C'est tout. Sachant que lorsqu'il y a par exemple des sorties, des voyages, nous participons à la hauteur des élèves de notre commune. Nous sommes les seuls à l'avoir fait, et je vais vous le dire, pour un voyage en Irlande, nous avons été sur 4 communes, donc il y avait 4 communes où il y avait des élèves, nous avons été les seuls à participer à une subvention pour que ça représente à nos 8 élèves 0 euros. C'était le lycée l'Odyssée. D'autres questions? L'attribution de ces subventions, qui s'abstiendraient, vous ne prendrez pas part au vote. Unanimité des présents, merci. Le point numéro 6. Alors le point numéro 6, je vais reprendre ma place, puisqu'il n'y a pas de projection. Alors, le point numéro 6 va rejoindre ce que Jean-Louis Andreu vous a dit il y a quelques villes. C'est le conseil du CCAS. Je viens de voir, j'ai mis de la javel sur ma veste. On ne va pas dire que je suis pas une bonne femme au foyer. Et quartier populaire, hein. Chaussettes claquantes. Bon, on revendique, on en a rien à faire, mais... Non, sérieux, c'est la honte, j'ai de la javel, je l'ai... Et voilà, après 2 jours intenses de conseil municipal et de commission CCAS, je vous quitte sur un goûter à l'italienne. Je vous remercie de nous suivre. J'espère que vous viendrez de plus en plus nombreux aux conseils municipaux pour qu'on puisse échanger à la fin. Et voilà, je vous ai ramené avec moi sur 2 jours de commission CCAS et de conseil municipal condensé. Je termine avec un petit goûter à l'italienne. Merci beaucoup de nous suivre et n'hésitez pas à venir plus nombreux en conseil municipal pour qu'on puisse échanger en fin de conseil ensemble.